Bonjour mesdames et messieurs, merci si vous nous rejoignez sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Il pleut sur Abidjan depuis cette nuit, une pluie diluvienne qui fait d'énormes dégâts dans la métropole. Vous le verrez dans une dizaine de minutes, plusieurs quartiers sont inondés à l'instar du carrefour de l'Indénié et de nombreux automobilistes infortunés étaient coincés dans les eaux. Le président malien est en visite de 48 heures à Abidjan. Il a échangé hier avec son homologue Alassane Ouattara sur des questions de coopération économique, mais aussi de collaboration et de lutte antiterroriste. Ibeka a aussi remercié le président Alassane Ouattara pour son soutien sans faille. Carles Puigdemont a renoncé à redevenir président de la Catalogne. Hier, le dirigeant indépendantiste destitué par le gouvernement espagnol fin octobre 2017 a annoncé depuis Berlin que son groupe présentera dans les prochains jours devant le Parlement catalan la candidature à la présidence de Quim Torra. Une pluie diluvienne s'abat sur Abidjan depuis hier nuit, occasionnant d'énormes dégâts. Plusieurs carrefours, notamment celui de l'Indénié, non loin du groupe de presse Fraternité Matin, sont inondés. Et comme vous voyez sur ces images, plusieurs véhicules étaient coincés dans les eaux. Les sapeurs-pompiers militaires sont fortement mis à contribution. Nos reporters également sont à la tâche. Ils sont sur le terrain. Leur reportage vous sera proposé ce soir dans le 20h. Mais d'ici là, nous allons retrouver Alexise Ouedraogo. Elle est précisément au carrefour de l'Indénié. Bonjour Alexise. Bonjour Hamza Diaby, nous sommes présentement au carrefour d'Indénié, à l'intersection des communes de Cocody, d'Adjamé ou du Plateau, où il y a un peu plus de 2 heures, les eaux sont sorties du bassin du Gourou que vous voyez derrière moi pour aller à un peu plus d'1 mètre, recouvrant plusieurs véhicules et bloquant des passagers à l'intérieur des voitures. Juste à quelques mètres de nous, il y a énormément de taxis, environ une trentaine, qui sont complètement hors d'usage. Aucune perte en vie humaine signalée grâce à l'intervention très rapide des sapeurs-pompiers. Je suis d'ailleurs avec le premier responsable du groupement des sapeurs-pompiers, le colonel Sako. Mon colonel, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ici ce matin? Bien, ce matin, nous avons été alertés pour inondation sur plusieurs sites de la ville d'Abidjan. Le plus critique était le carrefour de l'Indénié, où nous avons constaté, comme vous l'avez dit, plus d'une trentaine de véhicules qui étaient prisonnières des eaux et les populations, les personnes à l'intérieur des voitures étaient bloquées par la montée des eaux. Donc nous avons engagé un fourgon et un véhicule de transport de troupes pour venir sortir ces personnes et les mettre en sécurité un peu plus haut. Environ combien de personnes? Je peux compter environ une centaine de personnes. Bon, il n'y a pas eu de dégâts sur ces personnes, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, donc toutes les personnes ont été sécurisées. Au-delà du carrefour de l'Indénié, on a été sollicité aussi à la Riviera dans la cité Sinakasi, où des maisons se sont retrouvées inondées et des personnes prisonnières qu'on a pu mettre en sécurité. Et aussi à Yopougon, la cité Sikoji, derrière la BAE 3e pont. Toutes ces opérations se sont très bien déroulées. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais nous sommes toujours en alerte parce que la pluie continue de tomber, comme vous pouvez le constater, et il faut qu'on reste en éveil. D'accord, vous le dites, la pluie continue de tomber. Est-ce qu'il y a des dispositions sécuritaires particulières que les populations doivent prendre? Oui, les populations doivent éviter de rester forcément lorsqu'elles savent qu'elles sont dans des zones inondables. Dès que la montée des eaux commence à se faire ressentir et qu'on peut partir, il faut partir. Parce que ça peut être très brutal et piéger ces personnes qui vont se retrouver noyées très rapidement. Donc il faut partir lorsque les eaux commencent à monter. Et pour les routes? Bon, pour les routes, il faut éviter de s'engager sur une route inondée parce que lorsque la voiture se retrouve coincée dans les eaux et que l'eau monte brutalement, la noyade va arriver très vite. Donc il faut éviter de s'engager, éviter les routes inondées lorsqu'on constate qu'elles sont inondées. Et je pense que si on prend ces précautions-là, tout va bien se passer. L'occasion pour nous de vous demander de nous rappeler vos numéros en cas d'urgence. Oui, il y a le 180, Bon, malheureusement, c'est un numéro qui est très souvent occupé parce que gratuit. Mais vous pouvez joindre aussi les pompiers au 01 80 13 28. Merci beaucoup Hamza. Donc la sécurité est de rigueur en cette saison des pluies qui vient de commencer sur le pays.
Merci Alexis Ouedraogo. À l'instar du carrefour de l'Indénié où vous vous trouvez, plusieurs quartiers d'Abidjan sont sous les eaux, aux grandes dames des populations. Je vous propose d'écouter les météorologues. Direction la Sodexam. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en saison des pluies. Alors, nous avons donné depuis le mois passé, la date à peu près du début de la saison des pluies. Donc cette saison continue. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui ces pluies abondantes-là. Donc ces cumuls de pluviométrie vont continuer durant toute cette saison. Ça veut dire que nous aurons à peu près 2 mois qui seront très pluvieux, le mois de mai et le mois de juin. C'est durant ces 2 mois, il faut s'attendre à des pluies parfois violentes avec des rafales de vent qui sont très très importantes, qui peuvent engendrer certaines destructions d'édifices, de panneaux et autres. Donc il faut vraiment faire attention. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ces messages de sensibilisation vont aussi à l'endroit des populations, surtout pour ces populations qui habitent à côté des zones à risque. Donc nous leur demandons de libérer ces zones à risque-là, parce que quand les pluies vont continuer comme ça, nous allons avoir encore des glissements de terrain et autres. Donc il est préférable pour ces populations-là de libérer ces zones à risque. Ce qu'on peut aussi dire pour la saison des pluies, c'est concernant les réductions de visibilité lorsqu'il pleut. Nous conseillons aux populations, pour ceux qui sont véhiculés, de stationner, de chercher un endroit sécurisé, attendre tout simplement que la pluie passe avant de prendre la route. Parce que la pluie est un paramètre qui réduit énormément la visibilité. Et vous imaginez une forte pluie en cours de nuit, vous ne voyez pratiquement rien. Donc il est préférable d'attendre que cette pluie-là cesse ou que votre visibilité s'améliore avant de reprendre la route. Voilà pour le chapitre à pluie diluvienne sur Abidjan. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochains journaux. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est en visite de 2 jours à Abidjan. Il a échangé hier avec son homologue Alassane Ouattara sur des questions de coopération économique, mais aussi de collaboration et de lutte antiterroriste. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a aussi remercié le président Alassane Ouattara pour son soutien sans faille. Soutien qui a permis de stopper l'avancée djihadiste dans son pays, le Mali. Le reportage de Viviane Haïm. 1 heure après son arrivée à Abidjan, ce jeudi 10 mai, en milieu d'après-midi, le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, était reçu au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara. Les 2 chefs d'État ont eu un entretien élargi à leurs 2 délégations ministérielles. En raison de la persistance des mouvements djihadistes en activité dans le Nord Mali, et du fait de la proximité entre les 2 pays, la question sécuritaire figurait en bonne place de l'entretien que les 2 chefs d'État ont eu. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a saisi l'occasion pour remercier de vive voix le président de la République Alassane Ouattara pour son action à la tête de la CEDEAO en 2013 qui a permis l'intervention française au Mali pour stopper l'avancée djihadiste. Les 2 chefs d'État se sont réjouis du climat de fraternité qui a toujours prévalu entre leurs 2 pays. Ils se sont dit par ailleurs leur estime réciproque. Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que nous voyons faire au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et pour le programme Bonheur du Mali, vous étiez à la manœuvre, Monsieur le Président, à la présidence de la CEDEAO, quand le malheur faillit s'abattre sur le Mali. Failli, c'est même abattu sur le Mali. Quand le Mali a failli se perdre, être perdu. Monsieur le Président, il s'en est fallu de très peu que nous nous fissions asservis. Définitivement. Ce jour-là, quand vous avez alerté qui de droit, quand vous avez mobilisé la communauté internationale au chevet du Mali, vous avez sauvé le Mali. On l'oublie souvent, aisément, la CEDEAO fut au début, sous votre présidence, pour que le Mali soit encore aujourd'hui. Et c'est à cela que nous devons être ici aujourd'hui. Ne pouvons pas venir à Abidjan, me tenir à vos côtés, sans vous dire combien nous sommes reconnaissants de cela. Et de tout le reste. Si nous sommes aujourd'hui cités, un exemple, notre sous-région,
en matière d'intégration économique sous-régionale. C'est bien, grâce à vos avis éclairés, patients, qui ont toujours réussi à nous réunir, à nous mettre d'accord quand il l'a fallu sur les différents sujets qui ont conduit depuis le départ à l'état où se trouvent aujourd'hui nos deux organisations, la CEDEAO et surtout notre belle UEMOA. Monsieur le Président, je crois que nous avons devoir, nous avons mission et de faire en sorte que notre coopération économique soit à hauteur souhaitée, conforme à l'histoire et au passé de nos deux pays. Monsieur le Président de la République du Mali, chers frères, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, chers amis, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir en Côte d'Ivoire pour cette visite d'amitié et de travail. Vous connaissez bien ce pays et les liens entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre Ivoiriens et Maliens, sont des liens anciens, séculaires, fraternels, très très forts, et nous sommes très heureux de l'honneur que vous nous faites. Cette visite d'amitié, nous l'avions souhaitée tous les deux depuis plusieurs mois, mais les circonstances ne nous avaient pas permis de l'organiser plus tôt. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour nous, Ivoiriens. Et je voudrais vous dire à quel point nous sommes impressionnés par le courage dont vous avez toujours fait montre, et également la patience qui est la vôtre face aux défis importants que le Mali doit affronter. Et nous nous félicitons des avancées qui sont obtenues. Et je voudrais vous dire qu'à l'occasion de nos sommets, que ce soit au niveau régional ou au niveau continental, nous avons toujours une convergence de points de vue. Et nous avons suivi évidemment, quand nous étions à la présidence de la CEDEAO, les difficultés que votre pays, ce pays frère, a traversées, et par la suite tout le processus de transition qui a conduit à des élections démocratiques, votre élection démocratique. Et je me réjouis personnellement du rôle que la Côte d'Ivoire et les pays de la CEDEAO ont joué à cette occasion. Et voyant comment les choses évoluent au Mali, et en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire, je voudrais me permettre de vous féliciter pour les excellentes performances du Mali en matière économique et financière. Le Mali est une économie importante de notre Union. Les performances sont exemplaires et je considère que nous avons tous essayé d'être à votre niveau. Et je voudrais aussi vous dire qu'au niveau sécuritaire, la Côte d'Ivoire est à vos côtés. Nous sommes ensemble. Nous sommes maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2018 et 2019. Et nous continuerons de plaider pour que la MINUSMA et le G5 Sahel puissent être soutenus convenablement pour permettre d'éradiquer le terrorisme qui est en train de perturber le quotidien de nombreux Maliens. Je voudrais d'ores et déjà vous dire toute notre fierté de vous accueillir et de vous dire toute notre admiration pour l'important travail que vous faites pour votre pays et donc pour la sous-région. 5 accords de coopération ont été signés en présence des deux chefs d'État portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, civile et commerciale, ainsi que sur l'extradition et le transfèrement des condamnés. Et c'est dans l'après-midi d'hier jeudi que le président malien a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour cette visite officielle, une visite de travail et d'amitié. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par Alassane Ouattara, puis les deux chefs d'État ont eu droit aux honneurs militaires. Retour sur cet accueil avec notre reporter Abou Sanogo. C'est sa deuxième visite en terre ivoirienne depuis son accession à la tête de la République du Mali. Pour cette visite officielle,
Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à Abidjan ce jeudi après-midi sous le coup de 15h30. Au bas de l'échelle de coupé pour l'accueillir, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Puis les deux chefs d'État iront s'incliner devant leurs drapeaux respectifs pour l'exécution des hymnes nationaux. Et recevoir par la suite les honneurs militaires dus à leur rang. Honneur rendu par le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du lieutenant-colonel Yeo Brahima. Après quoi, les deux chefs d'État sont allés à la rencontre de leurs ressortissants dans une grande ambiance. Pour l'occasion, la communauté malienne est sortie en grand nombre. C'est le président Choko. Il nous manquait énormément, il nous manquait. Nous sommes vraiment ravis et très heureux aussi également de voir le raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous sommes très ravis de l'accueil qui se prépare à ce niveau. Oui, on est content, on est très content. Pour nous dire que vraiment, on a remercié Alassane Ouattara, vraiment, il nous accueille bien, vraiment, sincèrement. C'est une fierté pour nous et pour toute la communauté malienne, et particulièrement les étudiants maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous avons une suite de doléances à faire au président quant à la situation des villes des étudiants maliens en Côte d'Ivoire. Pour les Maliens d'Abidjan, alors il n'a qu'à essayer de les recevoir. Ils vont évoquer leurs problèmes, les soucis qu'ils ont, alors il va essayer de voir ça. La Côte d'Ivoire et le Mali, 2 pays voisins qui entretiennent des relations historiques et fraternelles. Relations matérialisées par la signature en 1962 d'un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle et d'un accord portant création de la Grande Commission mixte ivoiro-malienne le 19 février 1977. Au plan diplomatique, c'est depuis 1967 que ces 2 pays entretiennent des relations diplomatiques. Ibrahim Boubacar Keïta est en Côte d'Ivoire pour 48 heures. Venons-en maintenant à la journée de l'Europe, une journée au cours de laquelle la délégation de l'Union européenne et les ambassadeurs des États membres de l'Union accrédités en Côte d'Ivoire ont commémoré la déclaration de Robert Schuman, déclaration du 9 mai 1950, une occasion pour la délégation de l'Union européenne de réaffirmer avec l'ensemble des pays membres, de réaffirmer donc l'excellence de la coopération UE-Côte d'Ivoire. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. On retrouve Abou Sanogo. La délégation de l'Union européenne et les ambassades de 7 pays membres accrédités en Côte d'Ivoire en fête. Une fête à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne, en présence du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, pour célébrer la volonté des États membres de l'Union européenne représentés en Côte d'Ivoire de renforcer leur coopération avec le pays hôte. À cette occasion, le chef de la délégation de l'Union européenne a salué l'excellence de la coopération entre son institution et la Côte d'Ivoire. Coopération qui se consolide au fil des années et qui a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'appui constant de l'Union européenne. On ne peut gagner que si nous sommes tous unis. L'Europe, à cet égard, n'est pas timide, elle est forte, elle est déterminée. L'Union européenne, donc, collectivement et à travers ses États membres, tient ses engagements et est donc un partenaire fiable. C'est sans doute, monsieur le vice-président de la République, cette proximité et cette fiabilité qui ont été parmi les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire s'est proposée pour accueillir le sommet Union africaine-Union européenne en novembre dernier, ici même à Abidjan. L'Union européenne est bien présente pour encourager votre démarche visant à faire de la Côte d'Ivoire un centre dynamique d'attraction des investissements. Le fait que votre pays ait ratifié l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne accélérera ce mouvement en accroissant cette attractivité.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'Europe, célébrée tout le 9 mai dans les États membres de l'Union européenne pour commémorer la déclaration de Schuman, ancien ministre des Affaires étrangères français prononcé le 9 mai 1950, qui a été l'acte de naissance de l'Union européenne actuelle. Bientôt, une cité de l'innovation technologique, de l'entrepreneuriat et de la recherche scientifique appliquée pour le développement du secteur industriel. Ce projet est à l'initiative du CEPICI et du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Une table ronde a eu lieu récemment. Elle visait la mobilisation des ressources pour la réalisation de l'étude permettant la mise en œuvre effective du projet. Justine Seydjiki. Bientôt, une cité ultramoderne de l'innovation technologique de dimension internationale dénommée Ivoire Technopolis en Côte d'Ivoire. C'est un centre qui va d'abord faire de la recherche, qui va d'abord formuler, formaliser tout projet. Donc ce qui veut dire que nos jeunes hommes, jeunes femmes qui ont des idées de projet auront désormais un cadre dans lequel ces idées peuvent germer et devenir de vraies entreprises. Et eux-mêmes deviennent de vrais entrepreneurs pour rentrer dans le monde des affaires. Campus Technopole International, une opportunité pour les jeunes inventeurs et porteurs de projets, d'où l'intérêt du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. En ma qualité de ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, je ne voudrais me soustraire à une telle initiative qui participe pleinement à la vision du gouvernement de Côte d'Ivoire de réduire considérablement le taux de chômage des jeunes et de favoriser la création d'emplois à travers l'entrepreneuriat. Cette table ronde est l'occasion d'échanges d'expériences et d'expertise pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de l'étude permettant la mise en œuvre du projet. De l'économie à l'agriculture, vu l'intérêt que le projet de construction d'une usine de transformation suscite chez les populations du Moronou, la région autrefois boucle du cacao veut s'appuyer sur la culture du manioc pour retrouver son blason. Pour redorer donc son blason, cela sous l'impulsion de la FENASCOVICI, les membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives du secteur des vivriers de Côte d'Ivoire étaient récemment dans la localité d'Ara pour évoquer les avantages de la future usine. Eugène Atoubé, de retour du Moronou. Naturellement, Terre de Cacao est aujourd'hui une localité de forte production du manioc. De nombreuses associations de femmes et groupes de jeunes s'y adonnent avec du cœur et abnégation. Nous faisons beaucoup de manioc ici. Nous allons nous organiser avec Sa Majesté pour que chacun de nous aide la terre pour mieux cultiver le manioc. C'est que sortira de terre dans cette localité de la région du Moronou une usine de transformation de manioc. J'invite les femmes à se mobiliser vraiment autour de ce programme pour que ça soit vraiment un programme gagnant ici dans le Moronou. L'usine de transformation de manioc d'Ara est attendue dans tout le département depuis 2012. Cette année-là, la FENASCOVICI engageait une vaste campagne d'information et de sensibilisation auprès des jeunes et des femmes pour leur adhésion. Convaincu de la portée de ce projet en cohérence avec sa vision de développement et de lutte contre la pauvreté, le Conseil régional du Moronou a donné le ton par la distribution de 1500 hectares de boutures de manioc à tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour la culture du manioc. Et depuis, le manioc s'est bien enraciné dans le Moronou. Le Conseil régional va se mobiliser du mieux qu'il peut pour accompagner les populations à tirer le meilleur profit de ce projet. La construction de l'usine de transformation de manioc d'Ara va durer 24 mois. Sa capacité de production annuelle est de 35 000 tonnes pour 65 000 emplois directs et indirects attendus. Ouvrons maintenant la page santé de ce 13h avec la distribution gratuite de médicaments contre les maladies tropicales négligées. L'initiative est du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le programme de lutte contre ces maladies en Côte d'Ivoire. Et ce sont les populations de 57 districts sanitaires du pays qui en ont bénéficié. Moussa Konaté. Les maladies tropicales négligées touchent plus d'1 milliard de personnes à travers le monde, dont 40% en Afrique. En Côte d'Ivoire, 21 millions de personnes sont exposées à ces maladies, telles que la bilharziose, le trachome, l'onchocercose, les vers intestinaux, l'éléphantiasis. Pour venir à bout de ces affections qui constituent un problème de santé publique,
Le ministère de la Santé a opté pour la distribution gratuite de médicaments aux populations. Le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées a donc sillonné 57 districts sanitaires du pays, comme c'est le cas ici à Jacquesville. Objectif, la prévention. Le coordonnateur du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées explique l'importance de la prise de ces médicaments. Les maladies tropicales négligées sont des maladies chroniques qui évoluent de façon silencieuse, contrairement à certaines pathologies telles que le paludisme, la tuberculose, qui tuent vite. On les appelle les maladies tropicales négligées à chimioprévention parce qu'elles sont évitables, n'est-ce pas, par la prise de médicaments. D'où la distribution de masse de médicaments en vue de sensibiliser nos parents et nos enfants à prendre ces médicaments pour éviter les complications dramatiques que présentent ces maladies. L'onchocercose qui peut causer la cécité si elle n'est pas vite soignée. L'éléphantiasis qui se manifeste par l'apparition d'œdèmes sont autant de maladies invalidantes qui peuvent être évitées par la prise de médicaments. Je vous amène maintenant à Daloa, la cité de l'Antilope, pour parler éducation. Sur place, les comités de gestion des établissements scolaires de la région du Haut-Sassandra ont organisé cette semaine une cérémonie dénommée Journée promotionnelle des COGES. Les responsables des COGES de Daloa ont eu à expliquer le mode de fonctionnement des 10 comités et des actions de développement et de promotion en faveur des établissements. La correspondance de Ngana Konaté. Créé en janvier 1995, le comité de gestion des établissements scolaires COGES est une institution qui contribue à la promotion des établissements et des conditions d'un meilleur fonctionnement. Au cours d'une journée promotionnelle des COGES qui a réuni les différents acteurs du système éducatif du Haut-Sassandra, des communications ont été faites sur la participation des COGES à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la preuve que le COGES n'est pas toujours cette image de désolation et d'incompréhension que certains veulent nous montrer. Car aujourd'hui, les COGES nous ont démontré par leur travail qu'ils sont capables de relever les défis, tous les défis. Dans les établissements publics de Daloa, l'action des COGES a permis de réhabiliter et de construire des toilettes, d'installer des poubelles et des points d'eau. Plusieurs bâtiments ont été aussi rafraîchis. Le COGES en tant que tel, c'est un outil de collaboration qui a été mis en place dans nos structures pour nous aider à gérer au plan matériel les difficultés que nous avions. Nous, les photographes et caméramans du Haut-Sassandra, nous avons signé un partenariat avec la DREN de Daloa. Les ristournes de ce partenariat nous a permis de réaliser beaucoup de choses. On a fait opération peinture, on a fait les points d'eau, on a fait les marchés classiques et les WC améliorés. Des diplômes et des récompenses ont été remis aux pionniers des COGES pour leur contribution à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Une contribution qui vise essentiellement à assurer aux élèves des conditions de vie scolaire favorables à leur épanouissement. Je vous le disais en titre, en Catalogne, la situation politique semble se débloquer. Hier jeudi, le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont, actuellement en liberté sous contrôle judiciaire en Allemagne, a annoncé dans une vidéo qu'il renonçait à redevenir président de la région, puis a désigné son successeur, un nouveau venu en politique du nom de Quim Torra, qui est avocat, écrivain, éditeur et député de la Catalogne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Bonne journée de vendredi sur la chaîne qui rassemble.